Bonjour à tous. Alors, je voudrais d'emblée remercier les organisateurs de cette matinée de présentation des séminaires de l'Université culturelle, et en l'occurrence Monsieur Co. Et également vous dire que je suis ravie d'être là ce matin pour vous présenter mes séminaires à moi. Et donc, voilà, je pense aussi qu'il serait intéressant que je puisse me présenter. Je suis Viviana Koulma. Je suis docteur en droit, j'ai fait une thèse de doctorat à Limoges. Et ben non, il n'y a pas que des vaches rousses et de la porcelaine à Limoges, il y a aussi une fac de droit qui forme. Et donc, j'ai commis des travaux sur le statut pénal des chefs d'État avec pour pied d'assise la question des immunités pénales. Et eh bien, pour vous raconter pas ma vie, mais ce que j'ai fait un petit peu en une phrase, eh bien, j'ai remonté un petit peu l'histoire pour voir l'évolution du statut pénal des chefs d'État depuis la mise en accusation solennelle de Guillaume II, empereur d'Allemagne, le Kaiser, jusqu'à la mise en place de la Cour pénale internationale sise à La Haye. Et aujourd'hui, cette cour-là, de façon emblématique, représente et bien incarne la lutte contre l'impunité, notamment des dirigeants politiques. Et puis, j'ai aussi un autre parcours en sciences politiques. J'ai une maîtrise complète. À l'époque, on parlait de maîtrise et non pas de master. Et donc, voilà, c'est Cro-Magnon pour nous au regard de la jeune génération. Et vous allez voir que les séminaires que je propose justement relèvent de ce double parcours, droit international et sciences politiques. Alors, peut-être pour résumer un petit peu ce double parcours, c'est que en effet, je considère que le droit, et notamment le droit international et la science politique ou les sciences politiques, eh bien, fonctionnent comme le verso et le recto d'une même feuille. Les deux se complètent et permettent d'avoir justement des clés de lecture et de compréhension des phénomènes internationaux et des phénomènes qui prennent place dans la société internationale. Alors, j'ai 4 séminaires à vous présenter. Je vais commencer par le commencement. Le premier séminaire, eh bien, nous sommes sur un séminaire qui est épinglé du titre Droit international pénal et lutte contre l'impunité. Et donc, c'est une discipline qui relève du droit international pénal et des questions aujourd'hui qui sont assez prégnantes dans la société internationale et même au niveau de nos sociétés. Eh bien, c'est la lutte contre l'impunité. Et suivez mon regard un petit peu avec le conflit russo-ukrainien. Et donc, au niveau de ces séminaires-là, nous allons essayer, eh bien, d'avoir une assise, de définir un cadre théorique et conceptuel. C'est quoi le droit international pénal? C'est quoi la lutte contre l'impunité? Quelle est l'évolution du droit international pénal qui aujourd'hui, eh bien, fonctionne à mettre en place des juridictions internationales, des juridictions hybrides, des juridictions mixtes, des juridictions internationalisées. Et donc, en le disant, vous voyez bien que le droit international pénal a permis l'émergence d'un certain nombre de juridictions dans la lutte contre l'impunité. Et la caractéristique de ces juridictions-là, c'est qu'elles sont, eh bien, diversifiées et variées. Donc, on verra un petit peu la panoplie des juridictions qui existent et on verra également l'un des aboutissements de l'évolution du droit international pénal. Je le disais tantôt, c'est la mise en place de la Cour pénale internationale où j'ai été pendant 6 mois et donc je vais faire un retour sur expérience dans ce séminaire pour vous parler de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, nous avons des mandats d'arrêt qui sont lancés avec le conflit russo-ukrainien, c'est de voir un petit peu la pertinence de ces mandats, le fonctionnement de la Cour, ses acteurs, le travail judiciaire qui est fait et les controverses également qui existent au niveau de cette cour. Donc, ça sera un retour sur expérience. Et puis, je ne sais pas si on a un PowerPoint qui est diffusé en même temps que, eh bien, je parle. Le deuxième séminaire, eh bien, il a pour titre Sécurité, les architectures internationales et régionales de paix et de sécurité. Et donc, là aussi, pour ma part, c'est un petit peu, peut-être, c'est une maladie méthodologique. J'aime bien commencer mes cours par définir le cadre conceptuel et théorique. Parce que pour moi, pour saisir un phénomène, il est bien
bien de savoir ce qu'est ce phénomène en termes de terminologie, mais aussi en termes de controverses terminologiques, parce que par moment, on n'arrive pas à saisir un phénomène du point de vue de la conception, parce qu'il y a des débats sur l'unité lexicale quant à appréhender ce phénomène. Donc, on verra aussi en ce qui concerne la notion de sécurité, les architectures internationales et régionales de paix et de sécurité. On verra les concepts, les théories et les modèles explicatifs avec le constructivisme, avec le réalisme, avec le transnationalisme, etc., etc. Et on verra également la gouvernance internationale de la sécurité. La question sécurité est une réflexion sur la violence organisée. La violence organisée, peut-être que ça vous pique un petit peu au vif, parce que est-ce que la violence peut être organisée? En effet, si, bien sûr que la violence peut être organisée, et c'est ce qui est démontré dans le cadre des Nations Unies. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Charte des Nations Unies va mettre hors la loi la violence. Il existera quand même conformément à la Charte des Nations Unies, une possibilité de mettre en œuvre la violence, mais ça va rester exceptionnel dans le cadre de la légitime défense individuelle et collective. Et donc, la question de la sécurité est une réflexion sur la violence organisée. On verra les formes de légitimation, et donc la question de la sécurité de la guerre sur les doctrines politiques. On verra aussi la généalogie des théories et les enjeux liés à la course à l'armement, la discussion sur la prolifération des armes de destruction massive. Et dans ce cadre-là, il est important de dire avec notamment les problématiques qui existent sur la défense des États. Il est important déjà de dire qu'aujourd'hui, nous sommes en effet dans un retour de la conflictualité militaire de haute intensité. Voilà, donc vous suivez toujours mon regard, conflit russo-ukrainien et d'autres conflits qui existent encore. Et nous sommes aussi sur une augmentation des budgets des États, budget de la défense. Exemple, France, une augmentation de l'enveloppe de la défense avec la nouvelle loi, ou du moins le projet de programmation de la loi sur la défense. Et puis, en Allemagne aussi, nous avons une remilitarisation, donc ça questionne beaucoup sur l'avenir de l'Allemagne. Et en Chine, nous avons aussi une augmentation du budget de la défense. Donc, il y a comme un retour à ce qu'on a connu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a comme une course à l'armement. Donc, on verra un petit peu cela. Et aussi, dans ce séminaire-là, je propose 2 études de cas. L'une sur l'OTAN, avec la charte de l'Organisation de l'Atlantique Nord et avec un point de mire l'article 5 sur la légitime défense collective. Et on verra aussi, on étudiera aussi un autre cas, ça va être bien entendu l'Union africaine, qu'on connaît moins. L'Union africaine, c'est le pendant africain de l'Union européenne, et donc c'est une organisation intergouvernementale qui a été mise en place sur les cendres de l'ancienne organisation de l'unité africaine. Et là aussi, il y a des mécanismes en ce qui concerne la mise en œuvre de la sécurité continentale. Donc, on verra l'architecture de sécurité de paix dans le cadre de l'Union africaine. Le 3e séminaire, droit de la gouvernance et grandes questions contemporaines. Droit de la gouvernance, existe-t-il un droit de la gouvernance? C'est quoi gouverner? C'est quoi le pouvoir? C'est quoi la cité? C'est quoi, les gouvernés et les gouvernants? Et aussi, c'est quoi l'éthique de la gouvernance politique? Existe-t-il une éthique dans la gouvernance politique? C'est quoi la démocratie? Aujourd'hui, avec ce que vous connaissez, on est sur un questionnement qui tend à dire, on a le démos, mais on n'a pas le kratos. Le peuple est dépouillé de son pouvoir. Et donc, on verra bien si tout cela est exact. Et puis, en ce qui concerne le droit de la gouvernance et les questions contemporaines, pour moi, il est aussi important de faire un focus sur le droit à l'autodétermination, sur les insurrections, les coups d'État, les indices de la démocratie, avec des indicateurs tels que le processus électoral, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, ou encore la participation de la culture politique, etc., etc. Le 4e séminaire, je suis en train de finir, je vois qu'on m'a pas mis en haut là, c'est sur le contre-terrorisme. Donc, vous avez une locution adverbiale, peut-être là aussi, sur laquelle, vous dites, mais de quoi s'agit-il? En réalité, c'est tout le questionnement. Peut-on appréhender le phénomène terroriste? C'est quoi le terrorisme, en fait? Politique
écologiques, religieux, etc. Et je me souviens que l'un des spécialistes de la question en France, notamment à Lyon, c'est monsieur David Cumin qui disait que le terrorisme, c'est un thème qui est anxiogène et chrysogène. C'est vrai. Mais il y a une évolution dans les travaux polémologie. Donc, la polémologie, c'est la science de la guerre. Eh bien, ces travaux-là permettent d'avoir des outils, des clés pour comprendre le phénomène, pas pour le justifier, pour le comprendre et aussi pour en dégager les moyens de lutte. Et donc, les moyens de lutte existent tant au niveau du système international avec les conventions, les résolutions qui ont été prises dans le cadre des Nations Unies, mais aussi au niveau des relations interétatiques et au niveau des États avec tout ce que les différents codes pénaux vont prévoir pour juguler le phénomène, voire pour réprimer les acteurs. Et le terroriste aujourd'hui, c'est le partisan des temps modernes. Et on verra un petit peu comment l'on peut saisir ce phénomène et comment il est possible peut-être de lever le brouillard terminologique qui existe au niveau de ce phénomène. Et j'emprunte donc à monsieur David Cumin. Alors, j'ai fini juste pour dire en fin de propos qu'au niveau de ces différents séminaires, ce que je recherche, en fait, c'est aussi le débat, parce que dans mon approche méthodologique et aussi pédagogique, j'aime avoir une jonction de la théorie et de la pratique. Il est vrai que c'est en cours, c'est séminaire, donc il y a tout le laïus, etc., mais c'est aussi fondamental d'avoir des débats. Et donc, je propose, en tout cas, je ne sais pas si ça va le faire, s'il y aura des inscrits, mais ce que je propose, c'est qu'on puisse former des groupes qui à l'issue des cours, des séminaires, sont capables de prendre un sujet, une discussion et de pouvoir s'en emparer et qu'on puisse avoir vraiment ce que les Américains appellent le learning by doing, c'est-à-dire on est dans le débat, on fait des recherches, on vient proposer les résultats de nos recherches, on est peut-être même dans la contradiction, mais c'est de la contradiction que jaillit par moments la lumière de la connaissance. Donc, je suis plutôt pour cette approche. Et puis, pour finir, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre que je suis en train d'oublier? Je pense que je n'ai rien oublié. Sinon, sinon, à vous écouter, si vous avez des questions, je serai très heureuse de pouvoir les prendre. Merci beaucoup. Merci Mme Nakoulma. Nous allons passer au séminaire suivant. D'accord. Voilà, je suis renvoyée. Ah, une question? Alors, chaque séminaire correspond à 20... Ah, pardon. Alors, votre question, c'est de savoir si chacune des... Alors, chaque séance, c'est une séance de 2 heures, effectivement. Ouais, et il y a combien de séances? Et nous avons donc 11 séances de 2 heures. 11 séances de 2 heures. Chaque séminaire comporte 22 heures de cours. Une question purement pratique. Le G07 est noté sur non pas le G07, le G08. Il est noté le vendredi 10 à 12 sur l'agenda. Et sur le pack, il était vendredi de 16 à 18. Je pense que c'est un mauvais copier-coller. Alors, je vais vérifier ça. Et je reviens vers vous. Pas de problème. Au semestre 2. Donc, le premier semestre 2024, donc à partir du mois de janvier, février, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore déterminé de jour, mais on le détermine, on vous le communique dès que possible.